bonjour et bienvenue, je m'appelle Anthony Touchard, vous écoutez Graines d'investisseurs, le podcast fait par un investisseur pour les investisseurs. Ici on parle d'immobilier, de développement personnel et d'entrepreneuriat. L'objectif de ce podcast est de vous donner des clés, des conseils et pourquoi pas vous aider à entreprendre le changement de votre vie. Alors installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute, c'est parti. Bonjour et bienvenue tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Je m'appelle Anthony et comme d'hab, c'est un réel plaisir de vous accueillir sur ce podcast. Les amis, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine et une bonne fin de semaine dernière. Écoutez, si vous êtes un auditeur assidu du podcast, vous savez que j'étais en financement. Toutes les semaines, je vous donne des infos, les gars, mais toutes les semaines, ça pue la merde. Je pense que c'est vous qui m'apportez la poisse parce que c'est pas possible. C'est pas possible autrement. J'ai eu des retours négatifs. Franchement, cette histoire, elle part dans un... Ça va finir en mode sombre, c'est sûr. Ça va me glisser entre les mains. Là, franchement, vraiment compliqué. J'ai eu un retour négatif. J'ai encore un autre retour. Mais franchement, caisse d'épargne, vous êtes des tueurs. Caisse d'épargne, pip pip, ouais. La caisse d'épargne, les amis, franchement, je suis tombé sur un mec, un pimpin. Je lui ai donné mon dossier il y a 3 semaines. Et le mec ose me dire, il m'a appelé pour me dire que mon dossier serait traité jeudi. Jeudi, parce que le mec avait pas encore eu le temps de monter mon dossier. Super. Super. Bref, non, mais cette histoire-là, franchement, l'investissement, je sens qu'il va me glisser entre les doigts. Ça prend pas une tournure comme je l'espérais. Donc là, j'ai un peu de la chance parce qu'il y a le confinement qui est retombé. Du coup, le vendeur a accepté, entre guillemets, de faire une prolongation du compromis. Parce que dans tous les cas, les agents ne peuvent pas faire visiter, etc. Donc en gros, il était un peu pris à la gorge. Et tant mieux pour moi, ça me permet de recontacter. Du coup, j'ai mis un autre courtier sur le coup. J'aime pas faire ça parce que ça me crame un peu au niveau des banques. Mais franchement, l'affaire est tellement rentable que j'ai vraiment pas envie que ça me passe entre les doigts. Même si c'est en train de se passer. Donc, on verra. Ultime recours. C'était ma dernière cartouche là. Là, vraiment... J'ai fouillé dans les poches et j'ai trouvé une dernière cartouche. On va voir ce que ça va donner. Sinon les amis, j'ai peut-être trouvé ma RP. C'est un truc de ouf, hein. J'ai peut-être trouvé ma RP, j'ai trouvé un endroit qui est toujours cher, mais qui est relativement bien placé et qui va m'apporter pas mal, je pense, pas mal de plus-value. Parce que je suis en zone frontalière avec la Suisse, secteur vraiment demandé, et en fait il s'agit d'un bien à rénover totalement. Donc qui est vraiment en dessous du prix du marché, et même avec les travaux, je vais m'en sortir pas mal. Donc je pense que là j'ai contacté l'agent, et elle m'a envoyé des vidéos, parce que du coup on peut pas faire de visites, mais elle a été faire des vidéos pour faire des visites vidéo et bah franchement il me plaît pas mal donc là je suis en attente de fin de confinement pour aller vraiment le visiter et bah on verra, hein. Pour l'instant je l'ai pas encore vu en vrai, donc pour l'instant peut-être que j'ai l'euphorie de la vidéo qui est vraiment pas mal, je me vois déjà faire pas mal de trucs et peut-être qu'en vrai ce sera de la merde et puis je vais rester locataire. Sujet du jour les amis, j'avais pas énormément d'idées et en fait j'ai hier un auditeur qui m'a contacté sur mon Instagram et du coup j'en profite. Mon Instagram les amis, Anthony, A-N-T-H-O-N-Y, tiré du bas, T-H-R-D. Ça c'est mon Insta, vous pouvez m'envoyer des messages, me contacter pour tout ce que vous voulez en rapport avec... l'IMO des préférences, d'accord?
Du coup, je vais faire une petite parenthèse pour vous dire un peu ce qui se passe sur ma messagerie Insta. Mais entre les pubs de marketeurs, etc., bon, ça c'est ok, ça me dérange pas. Mais par contre, des fois, les gars, je reçois des demandes par message. Déjà, le compte, il a 6 abonnés et c'est une meuf assez dénudée sur la photo, etc. Donc, je vous épargne un peu son sujet de discussion, mais voilà. Entre ça, entre les pubs, etc., les mecs qui me proposent d'acheter des followers, bref. Je pense pas que ce soit des auditeurs de ce podcast, mais franchement, ça fait chier. Ça fait chier et je préfère avoir des gens vraiment qui me posent des questions en rapport avec l'IMO ou un sujet connexe, d'accord, un sujet annexe, mais on s'en tient à ça. Ça sera déjà pas mal. Et donc, je clôt cette parenthèse. C'est grâce à notre ami Kevin. Kevin qui m'a envoyé un DM, d'accord. Et bon, je lui ai répondu entre-temps. Mais Kevin m'a envoyé un DM pour savoir. En gros, il me disait qu'il n'était pas dans un secteur vraiment propice à l'investissement. D'accord. Il m'a dit à côté de Paris. Mais en gros, il me demandait si il valait mieux investir quand même à côté de chez soi ou de viser un peu plus loin. Donc déjà, bah, merci Kevin pour cette question. Franchement, moi, ça me fait beaucoup, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Et puis tu vois, regarde, si tu écoutes ce podcast, c'est un peu grâce à toi que je vais faire ce podcast. Parce que j'avais pas trop d'idées à la base. J'avais pas trop d'idées, donc merci Kevin. Et puis je vais faire profiter de ta réponse à tout le monde, parce que si toi tu te la poses, d'autres personnes vont se la poser. Et moi aussi je me la suis posée à mes débuts. Voilà. Donc on va répondre. Ah, déjà c'est une question que je me suis posée moi aussi. Tout simplement parce que je suis, comme vous le savez certainement, je suis originaire du nord de la France. J'ai une partie de mes investissements dans le nord de la France, mais je suis plus du tout sur place. Je suis plus du tout sur place, donc la question a été un moment, en fait, j'étais dans le sud, actuellement je suis pas très loin de la Suisse, etc. Donc la question était de savoir si je garde mes investissements, si je continue d'investir là-bas, ou si j'investis dans la ville où j'étais dans le sud parce que c'était une ville assez rentable, etc. Bref, je me suis posé plein de questions et mon cas peut ne pas répondre à tous les cas, d'accord? C'est simple, ça veut dire que peut-être que moi, j'ai pas spécialement de gêne par rapport à ça, mais peut-être que vous, si. Il y a plusieurs choses qu'il faut savoir. Alors déjà, on va commencer tout simplement par l'investissement à côté de chez soi. C'est simple, les amis, hein, mais si vous avez la chance d'être sur un secteur qui est propice à l'investissement, bah, faut pas se gêner. Faut vraiment pas se gêner. Vaut mieux investir sur un secteur que vous habitez, que vous connaissez par cœur, etc., plutôt que d'aller investir à 600, 800 km de chez vous, un secteur que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas de recul dessus, que vous ne connaissez pas, je sais pas, par exemple, les entreprises présentes sur le secteur, est-ce qu'il y a de l'emploi, enfin voilà, tout ce que vous connaissez sur un secteur qui est proche de chez vous, c'est mieux. Vaut mieux investir sur un secteur comme ça plutôt que d'aller investir à Tataouine-les-Bains. Maintenant, voilà, si vous, à côté de chez vous, c'est rentable, c'est propice, etc., ne vous gênez pas. Maintenant, si je prends mon cas actuellement, je suis à côté de la Suisse et zone frontalière, les prix, je vous fais pas un dessin, mais c'est Paris quoi. C'est Paris et voire même plus cher que Paris, parce que Paris, vous pouvez encore reculer un peu. Il y a quand même des endroits où ça peut encore jouer, mais je suis du côté suisse romande, du coup, vraiment, c'est hyper cher. C'est hyper cher, il faut vraiment partir loin, 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 où limite vous n'allez pas toucher une clientèle de Suisse, vous voyez. Donc, compliqué, pour moi compliqué.
Donc la question pour moi, ça a été simple, hein, et elle n'a pas été vite répondue malheureusement, mais c'était de savoir est-ce que je continuais à investir chez moi ou j'investissais sur un secteur autre mais plus près. Alors moi j'ai fait le choix quand même de continuer à investir chez moi, dans le nord, mais moi c'est tout simple, c'est parce que j'ai énormément de contacts là-bas. J'ai énormément de contacts là-bas, j'ai des artisans, j'ai de la famille, et vraiment j'ai un oncle sur qui je peux compter, qui par exemple, il va me faire mon suivi de travaux, il va visiter les biens, il va me faire mes switches de locataires, etc. etc. Même si pour le switch de locataire, j'ai pas encore eu besoin de lui. Ouais, parce que ça fait plus de 3 ans qu'il y a le même locataire et ça n'a pas bougé pour chacun des biens. Donc pour l'instant sur le switch de locataire, j'ai pas encore eu besoin. Mais tu vois, j'ai fait des travaux et c'est lui qui a été mes yeux, d'accord, qui est parti voir le chantier, qui me faisait un petit débrief le soir, etc. Donc tu vois, moi, j'ai la chance d'avoir de la famille, puis j'ai mes frères, etc. là-bas, donc tu vois, j'ai des personnes sur qui compter. Même si, à part mon oncle, je compte sur personne d'autre. Il y a quasiment personne de ma famille qui sait que je fais de l'investissement immobilier, à part deux, trois personnes, mais c'est tout. Euh, mais moi, voilà, tu vois, j'ai la chance d'avoir ma famille qui est là-bas, donc automatiquement, c'est un peu plus simple pour moi de continuer à investir là-bas. Maintenant, je te prends un autre exemple. J'ai trouvé un secteur porteur dans le 71, que je me trompe pas, ouais, c'est bien le 71. J'ai trouvé un secteur porteur. Maintenant, là-bas, je pars de zéro. Je pars vraiment de zéro, donc j'ai pas d'artisan, j'ai vraiment personne pour faire les switches, etc. Je suis à plus de 2 heures. Ouais, je pense que je suis à plus de 2 heures de route. Je suis à plus de 2 heures de route, donc voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Moi, je fais la différence entre deux investissements loin. D'accord? Pour moi, il y a l'investissement à 1 heure et demie. Clairement, l'investissement à 1 heure et demie, franchement, euh, ça va. 1 heure et demie, les amis, je sais pas ce que vous en pensez, mais 1 heure et demie, je trouve que ça va. En général, si tu es quelqu'un. Alors, je te parle pas de LCD, hein, moi je te parle vraiment de location longue durée ou de colocation, etc. Enfin, une activité de loueur qui va tourner vers la longue durée et pas du tout de la courte durée. Courte durée, il faut vraiment mettre en place une team, etc., etc. Moi, je te parle vraiment en longue durée. 1 heure et demie, un investissement à 1 heure et demie de chez soi, moi, je trouve vraiment convenable. Convenable. Alors, bien sûr, un investissement vraiment à 2 pas de chez soi, c'est toujours mieux. Mais maintenant, 1 heure et demie de trajet pour un investissement, en sachant que si tu choisis bien tes locataires, si tu fais des biens de bonne qualité, etc., en général, tu vas pas être embêté, d'accord? Ou très peu. Ça va être quelque chose d'assez vraiment passif, d'accord? Quand je te dis, moi, dans le Nord, ça fait plus de 3 ans que j'ai installé le dernier locataire, bah, plus de 3 ans, ça tourne, tu vois? Donc je verrais pas pourquoi toi tu n'aurais pas aussi le privilège d'être tranquille. Si tu fais bien les choses en amont, en aval, t'es tranquille. Donc 1 heure et demie, vraiment, je trouve ça tranquille. Donc ça, c'était le premier point. Maintenant, le deuxième point, ça va être à plus d'1 heure et demie. Et là, je te parle vraiment de trajet de plus de 2 heures, 2h30 ou plus. Là, franchement, il y a quand même, il y a quand même matière à travailler. Il y a quand même matière à travailler, tout simplement parce que vraiment 2 heures là, faut vraiment que ça vaille le coup. Faut vraiment que ça vaille le coup parce que tu vas pas me dire que tu prends la carte de la France, tu mets 1 heure et demie de trajet, tu traces un rond autour de toi, tu vas pas me dire qu'il n'y a pas une zone où tu trouves pas d'affaires. Franchement, ça me paraîtrait vraiment, vraiment compliqué de ne pas trouver un endroit. Je suis sûr que même à Paris,
Tu vois, tu prends même à Paris, tu prends Paris en épicentre et tu fais un rond au compas de diamètre 1 heure et demie de route, je suis sûr que tu peux trouver un secteur rentable. Alors, amis parisiens, dites-moi si je me trompe, hein, peut-être, hein, mais hors Paris et hors grosse ville, même Lyon, tu vois, il y a 1 heure et demie de Lyon, les gars, il y a des choses. 1 heure et demie de Lille, il y a des choses. 1 heure et demie de Bordeaux, il y a des choses. Et on peut faire ça sur toutes les grosses villes. Que tu sois dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, à 1 heure et demie d'une grosse ville, tu vas pas me dire que tu n'arrives pas à trouver une affaire. Donc vraiment, à plus d'1 heure et demie, à plus de 2 heures de route, franchement, il faut que le jeu en vaille la chandelle, d'accord? Donc il faut vraiment que tu ailles sur un secteur comme ça, qui pèse, qui est là, qui est vraiment, ça crache le cash flow. Et tu vois, bah moi qui suis à côté de Genève, à 1 heure et demie, il y avait des choses, à moins d'1 heure et demie, il y avait des choses, mais pas aussi rentable que je le souhaitais. Pas aussi rentable que je le souhaitais. Alors je m'en sortais, hein, franchement, en toute honnêteté, à 1 heure et demie de Genève, tu trouves du 8-9% à l'aise. Tu trouves du 8-9% à l'aise. Maintenant, 8-9%, pour moi, c'est vraiment pas assez. Tu vois, je bloque de la trésor, je mets de l'apport, etc. Donc, 9% pour moi, c'est pas, ça vaut pas trop le coup. Et après, bah, c'est ma stratégie, hein. Qu'on soit d'accord, hein. 9%, ça peut être très bien, pour certains. Pour moi, 9%, non, ça, 9%, j'y vais pas. Comme dirait, je sais plus qui, là, mais 9%, je me lève pas, hein. À 9%, je me lève pas. À trêve de plaisanterie, ouais, 9%, tu vois, moi, j'y vais pas. Donc, moi, j'ai fait le choix consciemment d'aller un peu plus loin. Et j'ai trouvé une ville qui a plus de 2 heures, qui, pour moi, c'est vraiment le pactole. Franchement, j'ai trouvé la ville, je suis parti visiter. Bonne ville, j'aime beaucoup. Ville fleurie, gros centre hospitalier, etc., etc. Franchement, vraiment cool. Vraiment cool. Et la cerise sur le gâteau, ville rentable. Ville rentable avec énormément de demandes, avec des universités, etc., etc. Franchement, vraiment pas mal. Très bonne ville. Donc, et niveau rentabilité, je trouve minimum du 13-14, tu vois. 13-14. C'est une ville qui, pour moi, est encore sous-exploitée au niveau des investisseurs. Parce que quand je vois le nombre d'affaires sur le Bon Coin, au début, je me suis dit, attends, il doit avoir un problème. Il doit avoir un problème et il doit avoir un petit mouton noir caché là-dedans, tu vois. Donc du coup, bah bref, tu vois, je me suis dit, allez, je vais aller visiter cette ville. Et je suis parti un week-end. Et bah franchement, bizarrement, je sais pas. Je sais pas pourquoi il y a autant de bonnes affaires, etc. Alors, bien sûr, les affaires, elles se créent, hein. Quand tu regardes sur le Bon Coin, il n'y a pas énormément de choses. Par contre, moi, derrière, j'ai étudié le PLU de la ville, etc. Et je vois qu'ils sont en recherche. En gros, l'urbanisme est vraiment pas contre du tout la création de logements, etc. Donc, vraiment cool. Vraiment sympa comme ville. Et franchement, j'ai pas trouvé de point noir. J'ai pas trouvé de point noir, donc là, la prochaine étape, c'est que je vais retourner sur le secteur, vraiment là pour faire des visites, mais je vais essayer d'y aller 2 jours en semaine pour vraiment voir comment ça se passe la semaine, aux heures de pointe, etc. etc. Donc, tu vois, moi j'ai fait le choix de... Alors déjà, premièrement, j'ai investi dans le nord qui est à plus de 6 heures de route. Déjà, je te dis ça mentalement, tu dois te dire, ah ouais, il est chaud, il est chaud. Et pourtant, tu vois, j'ai aucun problème. J'ai investi à plus de 6 heures de route de chez moi et j'ai aucun problème. Maintenant, comme je vous ai dit, hein, tout se fait en amont. Tu sélectionnes ton bon locataire, il faut pas être pressé, il faut pas mettre n'importe qui, il faut pas mettre des clochards qui vont t'appeler toutes les 2 secondes pour une ampoule, pour de la merde.
En amont, tu fais le taf correctement, et en aval, tu es tranquille. En général, tu pars pour 3 ans, tu vois. Je pense que le délai de rétention d'un locataire, ça doit être dans les 3 ans, je pense. Donc, tu vois, j'investis à plus de 6 heures de chez moi, et ça tourne pas mal. Là, j'ai fait le choix, tu vois, je me suis dit, allez, j'ai moins envie, je sais que je vais rester un petit peu de temps en Suisse, je sais que je vais rester encore un petit peu de temps, donc j'en avais marre, tu vois, parce que ça me bloquait un peu, vraiment, c'est chiant, c'est pour visiter. Tu vois, dans le nord, c'est cool, j'ai un bon secteur, etc., il y a des bonnes affaires, mais par contre, bah, je vois énormément d'affaires qui me passent sous le nez parce que bah, je suis pas disponible. Tu vois, je peux pas dire de fixer un rendez-vous en fin de soirée pour aller voir un bien, tu vois. Ça, c'est l'inconvénient d'investir vraiment loin. C'est que euh, tu dois être dispo. Tu dois être dispo parce que si jamais, tu vois, si tu investis dans ta ville où tu habites, tu peux prendre des rendez-vous, prendre aller des visites pour le soir même. Quand tu finis ton boulot, bah, tu vas visiter. Sauf que là, quand tu investis à plus de 2 heures de chez toi, c'est compliqué. Et je te parle pas de 6 heures. À 6 heures, c'est impossible. À 6 heures, c'est tu bookes un week-end ou tu bookes ça pendant tes vacances. Donc super les vacances, tu vois, mais voilà, ça fait partie, malheureusement, c'est le revers de la médaille. C'est j'ai un bon secteur, mais qui est hyper loin, bah malheureusement, tu fais avec. Tu fais avec. Et tu vois là, je me suis dit que comme j'allais rester un peu de temps en Suisse, tu vois, je suis en pourparlers pour acheter ma RP là-bas, etc. Donc, je me suis dit, vas-y, il faut que je trouve un secteur qui est pas trop trop loin. Et 2 heures, tu vois, ça me paraissait convenable. Ça me paraissait convenable. Et 2 heures, tu vois, ça me facilite par rapport à 6 heures de route. Bah, 2 heures, voilà, je peux me booker des visites durant un week-end. Je peux libérer un vendredi et aller visiter un vendredi, samedi, tu vois. Donc, le secteur est beaucoup plus près. C'est quand même plus sympa pour moi de pouvoir aller visiter, etc. Et je sais que au moins, les affaires, elles me passeront pas sous le nez parce que je serai pas capable d'aller visiter ou etc. Maintenant, le problème, c'est que nouveau secteur, qui dit nouveau secteur, alors là je suis en train de faire l'étude de marché, mais qui dit nouveau secteur dit aussi repartir à zéro. Parce que je vais pas pouvoir faire venir mes artisans du Nord pour venir dans le 71, tu vois. Donc je vais devoir repartir sur une nouvelle team, une recherche d'artisans sérieux. Donc au début je vais quand même prendre des risques. Je vais quand même prendre des risques parce que je vais essayer de faire le tour pour trouver les meilleurs artisans, les artisans qu'on me conseille, etc. Mais j'ai quand même le risque d'avoir des brels au début et d'avoir peut-être des malfaçons et qui me fassent de la merde, etc. Donc ça c'est l'inconvénient aussi, tu vois, nouveau secteur, voilà. Donc maintenant, franchement, euh, investissez à côté de chez vous si vous avez un secteur qui est propice à l'investissement. Et si vous devez investir au loin, pour moi, il y a deux types de loin. D'accord? Il y a deux types d'investissement à distance. C'est l'investissement à distance à moins d'1h30 qui est franchement tout à fait convenable. À 1h30, tes artisans, normalement, ils sont capables de se bouger. 1h30, pour un gros chantier, pour un artisan que tu fais travailler souvent, etc., normalement, il n'y a pas de problème. Maintenant, à plus d'1h30, 2 heures, 3 heures, ou si comme moi tu as un gros thug et tu as 6 heures de route, bah 6 heures de route, là vraiment c'est compliqué. Là vraiment c'est compliqué et vraiment je te le conseille pas au début. Vraiment pour donner un peu, pour rejoindre la ligne maîtresse de ce podcast, pour répondre vraiment à la question, investir au loin à plus de 2 heures, moi je vous le conseille pas. Je vous le conseille pas parce que vraiment c'est vraiment compliqué. Et j'ai déjà donné des arguments, comme par exemple aller faire des visites, bien connaître le marché, etc. C'est compliqué. C'est compliqué. Et tu vois, si vous réécoutez un peu le podcast que je vous ai fait sur l'étude de marché, bah il faut aller sur place.
tu te dois d'aller sur place pour vraiment voir quel secteur est ok, quel secteur est à éviter. Si il y a une activité, s'il y a des entreprises, s'il y a de la vie, tu vois, s'il y a de la vie, si c'est une bonne ville, si c'est une ville où toi tu te verrais d'habiter. Donc, investir vraiment loin de chez soi, hein, au tout début, moi je vous le conseille pas. Et je sais qu'il y a des formateurs qui vous disent de regarder n'importe où en France, qui mettent pas de, tu vois, par exemple, ils font leurs recherches et qui mettent toute la France avec leur filtre, etc. Et puis dès qu'ils trouvent une bonne affaire, peu importe, bah ils y vont et puis ils essayent de regrouper en visite globale d'un même secteur, etc. Mais moi je vous le conseille pas. Vaut mieux, enfin surtout si t'es débutant, clairement, surtout si t'es débutant, entraîne-toi chez toi. Fais ton petit truc chez toi, à un maximum 1 heure, tu vois. Achète-toi un petit studio, vois comment ça tourne, ou et voilà. Enfin, je dis studio, mais tu peux aussi acheter un IDR, tu vois. Alors, je suis toujours frileux de dire ça en premier investissement parce que ça, il y a des, je suis pas vraiment fan de, de commencer directement par un IDR ou un tout petit IDR, tu vois, de deux logements, ça va. Mais des IDR de 8 9 appart, 4, 5, etc. Tranquille, tu vois. Va doucement, fais-toi déjà tes dents, fais-toi tes preuves sur un petit truc, et puis après, t'upgrade, etc. Mais au début, vraiment un conseil commence petit, vraiment pour te former, pour voir comment ça joue, la relation, la gestion locataire, etc. Les travaux, etc. etc. Bref, je vais pas revenir sur ça, ça a été le sujet d'un podcast, le sujet d'un épisode, mais voilà, j'ai perdu le fil. Tu vois, je suis parti, je suis parti, je sais pas où et je me suis perdu en chemin. Je vous disais, ouais, forme-toi au début, tu vois, entraîne-toi à côté de chez toi. Parce que vraiment, si tu veux investir loin, ah oui, c'était ça, je vous parlais des formateurs qui vous disaient d'investir je sais pas où. Ouais, ouais franchement, je suis perdu. Euh, donc ouais, forme-toi au début à côté de chez toi. Et une fois que tu as compris un peu la mécanique de l'investissement, bah va un peu plus loin, tu vois. Alors je te conseille peut-être pas d'aller à plus de 6 heures comme moi, tu vois. Tu sais, c'est le mec qui vous dit fais ce que je dis mais pas ce que je fais. Non, vraiment, franchement, si tu as l'occasion de rester à côté de chez toi, vraiment, je te conseille. Maintenant, c'est vrai que, tu sais, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Donc, tu peux te dire, oui, chez moi, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis, tu vas regarder dans un autre département, puis tu vas te dire, ah ouais, t'as vu ce secteur? Ah ouais, gros secteur de fou, il y a moyen de faire de gros trucs, etc. Et puis, peut-être qu'il y a un investisseur de ce secteur-là, tu vois, qui est là et puis qui se dit, ouais, mon secteur, il est pas top, etc. Vaut mieux que j'aille. Et puis, il va regarder dans ton secteur à toi. Et puis, il va regarder et dire, ah ouais, quand même, il y a des trucs, je vais pouvoir faire un truc de fou là-bas, etc. Tu sais, on dit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Bah, c'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. Des fois, on se met un petit voile devant ses yeux, etc. Et on se cache la réalité. Des affaires, il y en a partout pour tout le monde. Malheureusement, il faut que tu sois là au bon moment, au bon endroit. Malheureusement, les bonnes affaires, elles tombent pas tout cuit dans la main, tu vois. Et ça se travaille. Il faut tu te donnes les chances que tu te donnes des chances pour vraiment trouver une pépite, tu vois. Et ça va le faire. Mais vraiment, un conseil, commence à côté de chez toi. Parce que forme-toi, vraiment fais-toi les dents sur ça. Et une fois que tout est maîtrisé, et que par chez toi ça tourne, bah va plus loin, va plus loin. Et de toute façon, je te dirais, ça aurait été vraiment hypocrite de ma part de te dire non, 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 reste à côté de chez toi. Reste à côté de chez toi vraiment parce que c'est trop risqué, etc., etc.
Ça aurait été clairement hypocrite de ma part de te dire ça parce que bah, mes investissements, franchement, j'ai rien. J'ai rien en dessous d'une heure de chez moi. Et vraiment, j'ai rien. Donc, quand j'ai investi dans le Nord, j'habitais dans le Nord. C'était à moins d'une heure de chez moi. Maintenant, j'ai déménagé. On fait comment? Automatiquement, mes investissements que j'ai, bah, je vais pas les vendre. Ils sont rentables, j'ai des contacts, etc. Donc, vraiment, je peux pas te dire de pas investir loin. Maintenant, il faut le faire vraiment en toute conscience. Parce que, comme je t'ai dit, il y a des inconvénients. Si jamais tu investis dans un secteur vraiment loin de chez toi, que t'as pas de contact, t'as rien, bah tu sais bien que l'immobilier, ça a aussi son lot de problèmes. Donc il faut être capable de dire que euh, un jour ou l'autre, bah tu vas devoir faire cette route. Donc mentalement, il faut que tu te dises, ok, que tu es apte, que tu es prêt à faire la route pour régler un problème. Si tu si t'as aucun contact sur place. Donc ça aurait été vraiment hypocrite de te dire que de rester à côté de chez toi parce que c'est mieux et de pas investir au loin. Je peux pas te dire ça parce que vraiment moi je suis pas dans ce cas. Je suis même tout le contraire de ce qu'on te dirait sur les vidéos YouTube, tu vois, d'investir vraiment juste à côté de chez toi. Et alors vraiment ça je les rejoins par contre, hein. Vraiment ça je les rejoins. Si tu as l'occasion d'investir vraiment à côté de chez toi, je sais pas, imaginons, tu as fait toute ta vie dans une ville rentable, hein, d'accord? Tu as fait toute ta vie là-bas, tu as trouvé ton taf, etc. Ta vie, elle est là-bas, bah investis là-bas. Vraiment, investis là-bas. Ta ville, tu la connais par cœur, tu as grandi, tu sais les futurs projets, tu connais l'économie locale, etc. Donc clairement, tu seras le mieux placé pour investir. Maintenant, si ta ville, elle est pas top et que tu es obligé d'aller loin, 1h30, comme je vous ai dit, les amis, ça va. 1h30, franchement, c'est large, c'est tranquille. Plus de 2 heures, bah voilà, pose-toi quand même les questions. Il faut être mentalement prêt à te dire que bah tu vas devoir faire la route un jour ou l'autre. Déjà, juste pour les travaux. Juste pour les travaux, dis-toi que bah à moins que tu prennes un maître d'œuvre, et encore, hein, entre nous, ça se contrôle quand même. Mais juste pour les travaux, tu vas faire comment? Et bien sûr qu'il va falloir que tu ailles sur place pour vérifier. Donc, imagine que tu achètes dans le département d'à côté, dans la ville qui est limite le plus loin de chez toi, tu vois, qui est à peut-être 4 heures, 5 heures. Bah, automatiquement, ça va te demander du temps pour aller contrôler les travaux, voir l'avancée des travaux. Et puis, il n'y a pas que les travaux, mais les switches de locataires, les visites, etc., etc. Donc, investir au loin, moi je suis ok, mais il faut être mentalement prêt à faire de la route et à avoir vraiment toutes les emmerdes qui vont avec. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. En top réponse, vraiment, je te dirais de continuer d'investir à côté de chez toi. Maintenant, tu peux investir loin. Et par contre, commencer vraiment en investissant directement loin de chez soi, moi je le déconseille. Je le déconseille, et surtout quand tu débutes. Pas de team. Déjà, faut pas te lancer à tout va. Tu vois, tu peux trouver une ville où il y a des biens qui se vendent vraiment pas cher. Tu vois, un exemple concret, hein, vraiment, je te dis, dans le nord, il y a vraiment des zones où c'est vraiment pas cher. Tu vois, moi, je peux t'acheter une maison. Je peux t'acheter une maison de 150 mètres carrés qui coûte 50 000 balles. Sans problème. Et tu vas dans la Creuse, en plein milieu, tu sais, dans la France de la diagonale du vide, là où il n'y a rien, des maisons de 150 mètres carrés, tu peux en avoir à 40-50 000 balles. Maintenant, est-ce qu'il va vraiment avoir une demande? Tu vois, il faut vraiment tout mettre en jeu pour faire son étude de marché. Et vraiment, voilà, quand tu investis au loin, l'étude de marché, elle est primordiale. C'est pas une étape que tu dois faire à la légère, c'est pas une étape que tu dois faire uniquement sur Internet. Tu dois vraiment te déplacer, aller sur place, regarder plusieurs jours d'affilée comment ça se passe, regarder l'économie, regarder les entreprises, il faut tout regarder.
quand tu vas investir au loin ou dans un secteur que tu connais pas, tu peux pas laisser ça au hasard. Il faut que tout soit défini, que tu saches ton type de clientèle, tu vois. Les locataires, c'est comme des clients. Il faut que tu saches que voilà, tu vas viser une population d'étudiants, que tu vas viser une population de jeunes travailleurs, une population de personnes de, je sais pas, de 29-35 ans. Il faut que tout ça soit cadré. Tu peux pas laisser au hasard de te dire que oui, waouh, le secteur il est tip top, je vais investir là-bas. Pas possible. Avec cette stratégie-là en tête, clairement tu pars à l'échec. Clairement tu pars à l'échec. Donc vraiment, je te conseille de faire une étude poussée. Et autant, tu vois, dans un secteur que tu connais vraiment, là où tu as grandi, etc., tu peux te passer limite, d'accord, je te dis ça entre des guillemets, entre parenthèses, mais tu peux te passer d'études de marché. Mais dans un secteur où tu connais pas, tu peux pas laisser ça au hasard. Ou par exemple, tu as entendu les on-dit où il y a des gens qui font j'ai vu ça sur Insta, le top 30 des villes les plus rentables de France. Tu peux pas laisser ça, tu peux pas choisir comme ça, tu vois, c'est pas possible. Pas possible, vraiment. Parce que derrière, peut-être que je te donne la ville number one au niveau de l'investissement sur le papier qui est hyper rentable, tu vois, que tu peux faire du 18, 19, 50% de renta. Mais par contre, derrière, c'est un village de 3 habitants et il n'y a pas d'activité derrière. Moyenne d'âge du village, 98 ans. Tu vas faire quoi? Donc vraiment, il faut vraiment tout mettre à plat et comparer ce qui est comparable et de vraiment faire son étude pour être vraiment fixé. Et voilà, si tu trouves un secteur qui, malheureusement, tu n'as rien trouvé à proximité de chez toi, même si, je le redis, j'ai un doute, à 1h30, on a tous une ville potentiellement rentable. J'en mets ma main à couper. On a tous, à 1h30 de route, une ville potentiellement rentable. Maintenant, voilà, si tu trouves pas et que tu te dois tu veux vraiment investir et tu as envie de bouger le cul et de voilà, enfin rentrer dedans, de préparer ta retraite, etc., de faire de l'argent maintenant, et que bah voilà, tu dois investir loin de chez toi, et ben fais-le, mais avec des pincettes. Voilà, c'est ce que je pouvais dire sur cette question. Alors bien sûr, pour notre ami Kevin, je lui ai donné un peu une réponse vraiment personnalisée parce que voilà, il m'a dit vraiment où il habitait, etc. Et on a trouvé des solutions. Et comme je vous ai dit, d'accord, Kevin habitait à côté de Paris. Et je vous ai dit qu'à 1h30 de chaque point, il y avait une ville potentiellement rentable. Et tu vois, je connais pas. Il est à l'ouest de Paris. Et vraiment, je connais pas du tout cette zone. Et on a regardé ensemble. Et bah, à 1h30 ou 1h40, il me semble, on a trouvé une ville vraiment rentable. Vraiment rentable. Donc, tu vois qu'il y a toujours moyen. Donc, voilà, les amis. Ça, c'était le sujet du jour. Investir à côté de chez soi ou investir à distance. J'espère que j'ai pas fait trop le normand et que je vous ai donné des pour et des contre. Voilà les amis, j'ai plus rien à dire sur ce sujet. En tout cas, j'espère que le podcast a été pertinent et que vous avez aimé l'écouter. Je reviens vers vous pour du soutien les amis. J'ai besoin de vous, vraiment, j'ai besoin de vous. Alors attendez, je vais mettre une petite musique. Les amis. Là, je vais baisser ça, je vais quand même le laisser en fond sonore, que ça fasse un effet dramatique. Mais voilà, les amis, j'ai vraiment besoin de vous. Faites connaître ce podcast, s'il vous plaît, parce que j'ai vraiment pas d'action sur le référencement de ce podcast. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a rien qui existe. Donc faites connaître le podcast à des investisseurs, à des amis qui sont intéressés par l'immobilier, etc.
Vraiment, ça me ferait plaisir. Ça me remercierait aussi pour le travail accompli, parce que c'est vrai que je passe quand même du temps à enregistrer ces podcasts, etc. J'essaie de faire un contenu fluide et toutes les semaines. J'ai pas encore raté une semaine, même si la semaine dernière j'ai eu un petit peu de retard, mais je vais vous expliquer le pourquoi. Donc voilà, s'il vous plaît, faites connaître ce podcast, n'hésitez pas. Et puis je vous rappelle aussi mon Instagram, Anthony-THRD. Vous pouvez me contacter, ça me fait vraiment plaisir. Et vous êtes de plus en plus aussi à me contacter, ça me touche. Vous pouvez me poser vos questions dessus. J'essaye de répondre à tout le monde, vraiment. Donc n'hésitez pas à me contacter dessus. Et puis c'est tout. Un petit like et ça redémarre. Voilà les amis, j'en ai fini pour ce petit instant promotion du podcast. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas les amis, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Vraiment, comme d'hab, je vous souhaite le meilleur pour vous. Et je dirais même que c'est tout le mal que je vous souhaite. Et une fois n'est pas coutume les amis, je vais finir avec une phrase que j'ai entendue ce matin pour faire vraiment bien la clôture de cet épisode. Soyez acteur de votre changement. Allez les amis, bonne semaine. Ciao ciao ciao.